que c'est? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment coudre ce top Speranza. Je l'ai appelé Speranza. Pourquoi? Parce que je l'ai fait à partir du patron de la robe Speranza, mon patron de couture PDF, qui est téléchargeable juste en cliquant sur ma photo avec la robe orange là sous mes vidéos, ou allez en bas de description et vous verrez le lien de téléchargement pour entrer en possession de votre patron. Et après, il vous suffira juste d'imprimer et vous aurez votre patron prêt à découper et à coudre. Vraiment, et c'est tellement facile à coudre. Je vous ai fait aussi certaines vidéos par rapport à Speranza, comment imprimer, comment tailler, comment coudre et tout. Je vais vous laisser le lien de la playlist en bas de description. Donc aujourd'hui, je modifie juste un peu pour pouvoir obtenir ce top avec ce petit design sympa là, voilà. Je me suis fait aussi même une petite bande, donc je peux laisser, je porte ça comme ça. Soit je peux aussi prendre ma petite bande et je viens pour marquer la taille. C'est ça que nous allons faire aujourd'hui. J'espère aussi que vous avez votre e-book qui vous aidera à réussir vos patrons de base sur mesure. C'est toujours téléchargeable en cliquant sur la photo que vous voyez sous mes vidéos ou en description. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec la vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes, de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas aussi de m'envoyer vos retours pour celles qui vont reprendre ce tuto. Voilà, on se dit donc rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Ciao. J'ai plié mon tissu en deux, mais déjà, et on plie le tissu parallèle au côté qui ne s'effiloche pas. Donc, voici le côté qui ne s'effiloche pas. Vous voyez bien, ça ne s'effiloche pas. Et je vais placer mon patron parallèlement. C'est comme ça qu'on reconnaît le sens du tissu. Donc, je vais prendre mon patron, le patron de la robe Speranza, que certains d'entre vous connaissent. Ceux qui ne l'ont pas encore, je vous laisse le lien en bas de description pour ceux qui aimeraient télécharger le patron. Pour vous dire vrai, là, moi où je bloque mes patrons, je ne retrouve plus la clé. J'ai le dos, je vais quand même faire mes transformations avec voilà, le dos. Donc, déjà, d'abord, je vais délimiter la longueur de ma blouse. Donc maintenant, pour la longueur de ma blouse, tout un chacun, vous décidez la longueur que vous aimeriez. Donc moi, je vais prendre à 65. Et dedans, il y a déjà 2 cm de valeur de couture que je mets à l'intérieur. Je mets ça au pli du tissu. Je mets comme ça pour que ça ne bouge pas. Comme ça. Donc, je vais juste faire une petite coupe vers le bas. C'est facultatif. Donc, je vais monter là de 3 cm. Donc, j'ai mis le dos sur le tissu encore pour couper, pour faire pour le devant. Vous voyez, je suis juste venue droit. Je ne suis pas descendue comme pour le dos parce que pour le devant, je vais descendre de 10 cm. Là, maintenant, ça va dépendre de vous. Hein. Si vous voulez que ce soit plus ouvert, vous descendez plus. Je mets mon ouverture à 10 cm. Je sais que ça s'arrête ici. Donc, je vais faire l'encolure là. Donc, nous avons le dos et le devant. Nous allons faire la parmenture. Je vais ce tissu wax parce que voilà, je vais faire un design. Je vais plier mon tissu en deux et je vais venir poser comme ceci. Donc, voilà, j'ai placé ainsi pour faire ma parmenture. Chacun va donner le design qui lui plaît. Donc, si vous voulez faire net comme moi, suivez seulement ce que je suis en train de faire. Mais après, vous pouvez vraiment mettre ça à vos goûts. Déjà, je vais délimiter où est-ce que je veux arrêter mon design. Donc, ça va dépendre de tout un chacun. Disons que je vais prendre là à 20 cm. Voilà mon repère qui est à 20 cm. Et maintenant, donc je viens là et je rejoins au niveau de 20 que j'ai tracé.
Donc ça, c'est mon design pour le devant. Donc voilà ma parmenture du devant. Je fais pareil pour la parmenture du dos. Je dois quand même faire en sorte que là, nous ayons... Donc je vais vraiment m'arrêter jusqu'ici. On doit avoir quand même tout l'épaule. Si vous décidez de faire la parmenture de 5 cm pour le devant, pour le dos aussi, ici, ça sera 5 cm. Donc c'est à partir de là qu'il n'y a pas de souci. Mais au niveau de l'épaule, ça doit avoir le même nombre de centimètres. Comme moi, à l'épaule, j'ai pris toute l'épaule. Même là aussi, je vais prendre toute l'épaule. Mais je ne vais pas faire pour le dos long comme pour le devant. Pour le dos, je vais arrêter la parmenture à 6 cm. 6 cm parce qu'il y a 1 cm pour la valeur de couture. Voilà. Donc, voilà mon dos et sa parmenture. Voici mon devant et sa parmenture. Bon, là, c'est ma parmenture pour le devant. Et j'aimerais qu'il y ait une ouverture ici. Donc, je vais faire encore un autre petit design là. Pour faire cela, qu'est-ce que je fais? Je vais plier ma parmenture. Je plie ça en deux comme ceci. Je viens sur le milieu devant. Donc, j'entre là de demi-centimètre. Parce qu'au total, ça va faire 1 cm qu'on va ouvrir. Donc là, j'ai demi-centimètre. Et à la main, je vais faire un petit cercle. Pour être plus précise, pour m'assurer que j'ai la même chose de chaque côté, je me suis fait un petit patron. Je prends ma parmenture du devant. Là, c'est l'endroit. Et je prends ma parmenture du dos. Je vais mettre dans endroit contre endroit comme ceci. Voilà. Et je cours au niveau des épaules. Donc, je cours 1 cm du bord. Pareil de l'autre côté. Je cours à 1 cm du bord. Voilà pour le tissu principal. Je vais mettre plutôt envers sur envers. Donc, je prends mon devant. Je prends mon devant ainsi. Ça, c'est l'envers. Ça veut dire le mauvais côté. Je prends mon dos. Je mets aussi à l'envers. Donc, pour mon dos, voici le bon côté et voici le mauvais côté. Donc, je mets mauvais côté contre mauvais côté. Et je viens maintenant coudre au niveau des épaules. Voilà, donc je couds là à 1 cm et là à 1 cm. Donc, ça, c'est l'endroit et ça, c'est l'envers. J'ai cousu plutôt à l'endroit parce que comme nous allons mettre la parmenture, mais nous allons rabattre plutôt sur l'endroit. Et il faut qu'ici aussi, derrière soit propre. On va prendre notre parmenture, ma mèche avant. Voici mon devant. Donc, je vais repérer mon milieu, le milieu de mon devant. Maintenant, nous allons prendre une très longue bande. Je ne peux pas vous dire la longueur parce que ça va dépendre des endroits où vous voulez mettre ce que nous allons faire tout à l'heure. Mais je vous conseille de prendre une longue bande. Là, s'il y a un reste, vous allez garder. Mais en largeur, nous avons 6 cm. 6. Une fois qu'on a ça, on plie comme ça en deux. Vous repassez bien. Et maintenant, on fait une couture déjà pour fixer, pour que cela ne s'ouvre pas. Une fois la couture faite, si vous voulez, vous pouvez juste faire une couture droite avec un point large pour froncer. Mais moi, je vais faire des petits. Je vais faire ainsi. Regardez juste. Donc, ça va ici, là, ça dépend vraiment de tout un chacun. Du design que tout un chacun aimerait avoir. Donc, on va faire ainsi de suite tout le long et après, on va passer en couture juste au bord là pour fixer. Voilà qui est fait. Voilà mon petit design qui est fait, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons venir là, vous vous rappelez, ici, c'était
Ici, c'était le devant. Ça, c'était le devant. On tourne maintenant derrière, donc du mauvais côté. On avait mis le repère au milieu. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez décider de mettre tout autour du col ou vous pouvez juste mettre devant. Là, maintenant, ça va dépendre de tout un chacun. Mais moi, je vais mettre ça seulement sur le devant. Donc, je vais détacher un peu ici, puisque je vais fixer ça entre l'épaule. Donc, puisque je vais donc mettre seulement devant, je vais aller... parce qu'au départ, je voulais mettre sur toute l'encolure, mais maintenant, je préfère mettre juste devant. Je préfère mettre seulement sur l'encolure du devant. Donc, je vais aller en machine. Je vais aller en machine et faire d'abord rentrer ça à l'intérieur. Et je vais coudre. Je vais mesurer déjà d'abord 1 cm de chaque côté. C'est à partir de là que je vais placer ceci. Donc, je place comme ça. Et je place comme ça par l'arrière. Par l'arrière comme ça. Parce que quand je vais mettre ma parmenture, je vais remettre ça à l'avant. Si ce n'était pas que c'est parce que je voulais faire le design devant avec l'autre tissu de couleur là que je devais renvoyer ma parmenture plutôt par l'arrière. Je devais placer ça plutôt au bon côté. Vous voyez, maintenant je suis obligée de placer au mauvais côté parce que je vais mettre ma parmenture là et renvoyer ça à l'avant. Donc voici mon épaule qui termine là. Arrivé là, je vais couper l'excès. Je vais pousser ainsi, donc pour que ce soit le bout. Vous voyez, pour que ce soit le bout qui soit à ce niveau. Puisque quand on va fermer, vous savez que ça va se soulever. Vous voyez, je fais comme ça pour que ce soit le bout. Pour que ce soit ce bout qui soit ici. Voilà. Je vais donc passer en couture jusque là. Je vais passer en couture jusque là. Je vais faire pareil avec ceci. Je vais aussi mettre à partir de là. Voilà qui est posé. Et donc, on va refermer d'abord ça. Et maintenant, donc je vais prendre le devant et mettre sur le devant à la couture. Comme ça. Je vais épingler. Pareil de l'autre côté. Donc, dès que j'aurai aussi fermé ici. Je vais coudre. Donc, voilà qui est épinglé. J'ai tout épinglé. On va maintenant coudre tout le tour. Maintenant, quand vous allez arriver devant, le devant, oui, quand on va arriver devant ici, vous voyez le repère qu'on avait mis là. Donc, quand vous allez coudre, arriver ici, on va coudre tout le tour comme ça, avant de continuer à coudre. Maintenant, puisque c'est l'arrondi, donc pour pouvoir retourner facilement, je suis obligée de dégarnir, donc de faire des petits V comme ça là, en retirant un excès de tissu. Vous voyez, donc, je fais juste des petits V comme ça, sans toutefois couper le fil. Sinon, ça risque de se détacher.
Je vais maintenant retourner ça. Donc, du côté endroit. Donc, du bon côté. Tout repasser. Voilà comment ça se présente. Maintenant, je vais faire un ourlet de 1 cm tout autour pour pouvoir fixer cette partie à cette partie. Voilà. Et je vais passer en couture comme ceci jusqu'au fond. Donc, c'est bon. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire une surpiqûre tout autour comme ça. Ça va dépendre de tout un chacun. Donc, comme on a repassé, là, on va faire pareil pour le dos, là. On va aussi repasser. On va faire l'ourlet comme ceci. Et puis, on va plaquer, on va coudre. Vous pouvez mettre une manche normale ou la manche Speranza même. Parce que le patron vient avec la manche Speranza. Si vous voulez, c'est ça que vous pouvez mettre à la manche. Mais je vais faire pareil comme j'ai fait au niveau du col. Donc, je vais venir au niveau de la manchure. Donc, on va, après avoir fixé les deux côtés, après avoir fixé là, on vient maintenant au niveau de la manchure et on va fixer. Donc, voilà. Et on va coudre. On va faire pareil sur l'autre à manchure. Voilà. J'ai fait mes surpiqûres et j'ai fixé mes parmentures. Donc, voilà. Voilà. Pas dedans. Et voilà. J'ai posé là et j'ai laissé une marge de 2 cm puisque je vais d'abord coudre, puisque je vais faire la couture anglaise. Donc, j'ai laissé une marge de 2 cm avant de placer ma bande. Voilà. Pareil de l'autre côté. Quand je vous disais de coudre à bord à l'envers là, c'était pour avoir ici la propre. Vous voyez comment c'est propre ici. Et c'est propre, donc il n'y a pas de zigzag à faire. Non. Donc maintenant, on va mettre ça comme ça. Allez, nous sommes sur le bon côté. On va mettre comme ça et on va coudre à demi-centimètre tout le long. Vous voyez, on va coudre à demi-centimètre tout le long. Pareil aussi de ce côté. Donc voilà qui est cousu à demi-centimètre des deux côtés. Donc ici aussi. Je vais maintenant retourner ça à l'envers. Donc, je vais maintenant coudre à 1 cm tout le long. 1 cm tout le long. Voilà. Pareil de ce côté. Je vais coudre à 1 cm tout le long. On peut faire les zigzags au bord ou on peut faire la finition avec un biais. Donc maintenant, nous allons faire l'ourlet au bas et c'est fini. Maintenant, à la manchure, là, vous pouvez faire le zigzag. Pour ceux qui ont la sujetteuse, vous faites avec la sujetteuse. Si vous voulez, vous faites les points zigzag. Mais moi, je vais mettre le biais pour faire plus propre. Donc, je vais coudre tout autour. J'ai plusieurs vidéos où je montre comment faire la finition au biais. Donc, je vais coudre tout autour. Une fois que vous aurez cousu tout autour comme ça, après, on va rabattre maintenant. On va faire tout le tour comme ça. Donc, on rabat comme ça. Et on remet ici. On passe maintenant en couture. Tout le tour. Et nous aurons fini avec notre tunique.